Alors, en tant que pneumologue, on est amené à évaluer des situations de suspicion de cancer du poumon ou de cancer avéré, et le PET scanner est un outil fondamental pour déterminer l'étendue de la maladie, son stade. Donc, le PET scanner répond en tout cas en grande partie à ces questions. Il nous aide à diriger des prélèvements, justement par exemple si des ganglions sont suspects d'être tumoraux autour des bronches. C'est des sites que le pneumologue interventionnel peut prélever pour le diagnostic et pour confirmer l'extension. Et puis, l'autre grande utilité du PET scanner, c'est l'évaluation de nodules. On trouve des nodules pulmonaires dont on doit déterminer s'ils sont suspects, inquiétants, ou au contraire si ils ne sont pas suspects et qu'on peut uniquement les surveiller. Donc là aussi, il y a un intérêt. L'avantage du PET scan par rapport à un scanner conventionnel, c'est lorsqu'il y a une image suspecte d'être tumorale au niveau thoracique et que le scanner hésite entre une infection, une inflammation, le PET scan peut donner l'information et confirmer ou augmenter la probabilité que la lésion soit cancéreuse. L'autre avantage du PET scan par rapport au scanner, c'est quand on regarde les lésions à distance, les métastases. Parfois, le scanner nous dit qu'il n'y a pas de lésion à distance et le PET scan est plus sensible pour voir des toutes petites lésions qui changent la prise en charge. Pour le suivi, c'est également une technique très utile pour préciser certaines choses quand le scanner standard est équivoque et qu'on a besoin de préciser est-ce que c'est une inflammation, une progression tumorale, une infection. Au Centre de la médecine nucléaire et de l'imagerie moléculaire de la clinique de Grangette, nous sommes heureux de disposer d'un système PET-CT de dernière génération, c'est un PET-CT des Siemens, qui grâce à ses caractéristiques techniques, comme par exemple la meilleure sensibilité et sensitivité et aussi la meilleure résolution, nous permet de réaliser un examen avec une activité injectée réduite. De cette façon, on est plus précis et plus efficace par rapport à notre diagnostic et finalement par rapport à la prise en charge de nos patients. Une fois réalisé, un examen PET-CT est interprété par deux spécialistes différents, un spécialiste en médecine nucléaire et un spécialiste en radiologie, vu qu'il s'agit d'un examen morphologique et fonctionnel, et ensuite les résultats sont adressés au médecin responsable. Le spécialiste en médecine nucléaire reste à disposition et participe à la prise de décision lors du colloque multidisciplinaire durant lequel les cas des patients sont discutés.